Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on se trouve sur l'île d'Öland. C'est une île au sud-est de la Suède, dans la mer Baltique. On va vous emmener aux quatre coins de l'île visiter ses curiosités. Pour commencer, quand on arrive sur l'île, on est déjà surpris par ces moulins qu'on voit un peu partout sur l'île. Il y en a plus de 400 je crois, ou 300 que j'ai vu à quelque part. Enfin, il y en a énormément. Il y a des comme ça, des rouges. La petite pierre à moulin qu'on a mis là-bas. Les moulins sont ouverts. Enfin, pas tous. Et puis on peut rentrer un peu ici. Et en plus, tous les petits noms. Ils ont écrit les petits noms sur les objets, en fait, sur les poutres, les objets qui sont à l'intérieur. Et puis, une petite échelle où on peut monter. Voilà, donc là, dans celui-là, on voit bien tout le système. L'engrenage. C'est beau. Il y avait fait avec des chevilles. Joli boulot, quoi. Pas tellement de métal là. Hein. Là, ça tombait là-dedans, gentiment là, puis là, c'était broyé. Et puis ici, dessous, le trou où sort la farine, la mouture, disons, déjà. Donc ça bouge. Mais là, c'est fixe. Faudrait le voir en train de fonctionner, quoi, pour comprendre. Faut demander au meunier. Ouais, elles sont orientées. Ouais, elles ont pas mal ramassé quand même. Ah ouais, c'est la grosse poutre qui est au milieu. Ouais, ouais. Donc c'est bien cette grosse poutre qui tourne et puis qui entraîne la roue dedans. Les planches ici, Ouais. glissé, Ouais. ça tourne, puis la roue dedans elle tourne, et puis là, ça donne tellement de force que la pierre elle a... Ouais. Après tu mets ton grain. Voilà le socle, bien massif. Donc il les mettait loin du sol pour éviter les rongeurs, j'imagine. Voilà. On continue? Ouais, on va voir le prochain moulin. On fait la tournée des moulins. Il y en a qui font la tournée des bars. Et nous, on fait la tournée des moulins. Compris le fonctionnement enfin le fonctionnement oui on l'a compris principal ouais c'est pas mais chaque pièce voilà pas compris ce que... donc si vous êtes meunier ou que vous avez un grand-père ou un arrière-grand-père qui était meunier, ah ouais peut-être on veut bien recevoir vos commentaires. Et puis c'est une île chargée d'histoire, donc on trouve énormément d'endroits où il y a des sépultures avec des petites explications de ces tombes qui viennent d'une autre époque. On retrouve un centre funéraire, un peu dans le genre de ce qu'on avait vu dans le dernier épisode, quand on était de l'autre côté de la Suède. Alors c'est plus petit, il est un peu plus petit, mais il est plus étendu en fait.
On voit aussi beaucoup de murs en pierre sèche, de différentes époques aussi, qui avaient été construites pour séparer les terres dans un premier temps, mais aussi pour créer un parc de chasse pour le roi. C'est 4,6 km, en fait il va d'une rive à l'autre rive. Après il y a encore aussi un grand château, il y a d'autres choses à visiter, mais certaines choses étaient fermées parce qu'on est un peu hors saison. Bon, ben on voulait aller voir le château, la muraille de Eckertops. Mais c'est pas le jour en fait, c'est ouvert que jeudi. Ah, c'est tout barricadé, donc on peut même pas voir la muraille. Alors ici on est à la chapelle de Sancta Britas, Sainte Brigitte. Bah il en reste pas grand chose hein. En fait, il en reste juste un mur. Puis c'était une chapelle qui servait surtout aux marchands qui arrivaient en bateau par là. Bah c'était en même temps un lieu de recueillement, mais aussi il y avait un second étage où ils pouvaient déposer des biens et puis aussi échanger. Puis il y a les décors. L'île n'est pas très grande, elle fait 130 km sur sa longueur, sur 4-5 km de large, un peu plus à certaines places. 4 jusqu'à 15. Jusqu'à 15 km de large. Soit au nord ou au sud de l'île, le décor est totalement différent. Il y a beaucoup de parcs naturels, certains sont dans des forêts, on a accès à des plages, il y a des plages de sable, il y a des plages de galets. Donc on a été visiter tous ces parcs, du nord au sud. On a été voir des phoques, c'est le parc de Eccleswood. Ici qu'on devrait voir des phoques. Je ne sais pas les périodes, c'est dans toutes les périodes. Là-bas il y a des signes en tout cas. Un observatoire à oiseaux. Ouais. Ah oui, non, il y a aussi les phoques. Tu vois des phoques? Cécile m'a fait remarquer qu'il y avait des drôles de rochers là. Enfin, ces grosses pierres qui ressemblent à des phoques. Que de replier. Ils mettent que le ventre, ils sortent la tête et... Puis t'as vu quand ils se soulèvent là. Voilà, on revient ce matin voir les phoques qu'on a vus il y a 2 jours. Mais il faisait pas très beau, donc sur les images, quand on a regardé les images, on était un peu déçus. Parce qu'un phoque c'est gris, et dans le gris, ça sort gris. Il y a un panneau pour aller de l'autre côté, donc toutes les personnes vont de l'autre côté, là-bas. Et puis en fait les phoques, pour qu'ils soient plus proches, on les a à l'opposé.
Alors les phoques c'est sympa à les filmer parce que ça bouge pas. C'est beaucoup plus facile que les bœufs musqués qu'on avait vu un peu plus haut et nettement plus facile que les baleines qu'on avait été voir au Westerhaden. Bah là les phoques ça reste immobile. Bon bah on va y aller parce que ouais, c'est l'observation des phoques, c'est gonflant au bout d'un moment. Ça bouge pas, moi j'ai besoin que ça bouge, qu'il y ait de la vie, des trucs. Là c'est au bout d'un moment, voilà. Je peux pas les regarder comme ça. c'est un peu trop méditatif à son goût comme activité. Moi j'aime bien. J'aime bien être active aussi, mais j'aime bien regarder, on les voit taper le ventre, faire des étirements. Non mais c'est sympa 3 minutes. Vers le phare, tout au sud, on en voit aussi, mais on les voit quand même de plus loin et moins bien. Où il y a ce phare, il y a aussi beaucoup d'oiseaux. Donc il y a énormément de personnes qui viennent prendre des photos avec ces oiseaux. Et sur cette île, alors bon, c'est vrai qu'on était aussi un peu hors saison, mais on a trouvé des spots magnifiques. C'était ça fait un plaisir avec les spots là. Ouais, il y a beaucoup d'endroits où on se retrouve vraiment seul et on est au bord de la mer. Alors on a été aussi bien vanté parce qu'on a eu quelques jours aussi de tempêtes par ici. Bah, c'était pas des grosses tempêtes, mais bon, c'est une île qui souffle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient fait les moulins à l'époque. Ça souffle quand même assez fort et c'est vrai que si on est dégagé, et surtout on était du côté ouest, du côté ouest là ça a bien balayé et on a eu une ou deux nuits où on s'est fait bercer un petit peu par le vent là. Ça se coulait quand même pas mal. T'es prêt pour affronter le vent Ouais, bah oui, on n'a pas le choix. Allez voir. On a au moins du soleil. Ouais. Ça va bien, là c'est vrai que ça souffle. Bon, on va aller voir ces rochers.
Voilà, on a visité cette belle plage de Biroum, à ces rochers sédimentaires. On s'est bien aéré, on a été bien soufflé. Et puis on va continuer à visiter l'île, donc on va monter encore plus au nord. Ouais, à tout à l'heure. On a aussi vu des plages avec des fossiles. Oui, on s'est promené dans ces tout fossiles. plein. Alors c'est rempli, il y a des sortes de dalles comme ça et on peut s'amuser à essayer de chercher le fossile le plus particulier. Alors ils se ressemblent quand même tous, mais on a trouvé quelques petites pépites quand même, hein. Ouais. C'était pas mal. Et cette plage, elle s'appelle, toi tu sais tous les noms, moi je me rappelle jamais des noms, donc on les note toujours ici dessous sous l'écran, mais toi tu te rappelles des de noms, toi? Neptune. La plage Neptune. Enfin, je sais pas si ça se dit plage Neptune, mais c'est Neptune au cri. On va à la chasse aux fossiles. On va essayer de voir si on voit Les ronds là, comment ils s'appellent, je sais plus. On va à la chasse au trésor. Ouais. Quand même, c'est grand. Ouais. Plus au nord, l'île, tout d'un coup, ça devient des parcs avec des forêts, des grandes forêts. Oui, on s'est d'ailleurs baladé dans la forêt à araignées. Ouais, je sais pas si c'est le vrai nom qu'ils lui donnent ici, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vécu. Après la plage. La forêt enchantée. Il y a des tonnes de libellules ici. Ouais. C'est la forêt enchantée. Regarde tous ceux qui ont été déracinés. C'est le parcours du combattant, quoi. Un coup c'est les marécages, un coup c'est les moustiques. Là c'est les araignées. Là c'est les araignées. Il y en a beaucoup, hein, quand...
T'as vu en dessous de toi, l'araignée, elle sait où se mettre. Ah ouais. La hauteur, tu vois? Ah ouais. Ouais, bah il faut pas des trop grands Suédois, quoi. À peu près entre chaque... Dès qu'il y a 2 arbres, t'as une araignée qui a fait une toile, quoi. Ah, regarde là, il y en a 2. Ouais. Ah Ouais. non. Non, mais on dit pas des conneries, regarde. Là. Et là, attends, je vais faire une photo. J'ouvre la route, mais je ferme la bouche par contre. Pour pas les manger. Ouais. Ouais, là, il y en a encore. Mais c'est vrai, il y en a des... C'est par centaines, quoi. Tu chasses l'étoile. Toile d'araignée. Il y en a beaucoup. Il y a un paquet de libellules, mais alors il y a un paquet d'araignées. Ouais. Mais j'ai pas peur du tout, hein. C'est juste pour les protéger. Il bouge. Non, non, il y a du vent. C'est dur. Voilà. On est quand même resté une semaine sur cette île. Ouais. Ah, puis avant de partir de l'île, alors, on veut aller goûter... Les spécialités gastronomiques, enfin je ne sais pas si c'est gastronomique, mais en tout cas des spécialités culinaires originaires de l'île. Hein. C'est connu dans toute la Suède, mais c'est originaire de Öland. Voilà, c'est des boulettes de pommes de terre, je crois, farcies avec de l'oignon et des lardons. Ça ira les lardons pour toi? C'est bon. Ben ma foi, il faut bien Puis- quand même manger local. Voilà. On va aller goûter cette spécialité. Les boulettes. Les petites boulettes. Alors on y va direct là, on a faim. Mais c'est un resto un peu fast-food en fait. Paraît-il qu'il faut venir là. Nous on est bien équipés avec la cuisine. Il y a des petits endroits sympas où on peut s'arrêter. On se dit qu'on va certainement pas aller dans un resto tout fermé quand il fait beau comme ça. Donc on va faire le drive-in. Bah, j'espère que les plats, il y a des numéros, parce que alors prononcer du suédois à travers un haut-parleur sans savoir comment ça se prononce, je sais pas si la personne de l'autre côté va comprendre ce qu'on veut. Le mec il vient là-bas avec pour pas avoir de papier et de trucs, il a pris directement, il a donné la casserole. Ah ouais, tu vois, je lui donne, on essaye. Hello, you speak English? Yes, a little. Yeah, we would like 2 times the crop kakor. Il est tout Ouais, moi je voulais lui donner la casserole, Ouais. moi je trouvais ça marrant. Ouais, c'était bien, mais je crois qu'il a pas tout compris. Non, puis Bon, on moi, va essayer si on lui donne. ici. Aïe. In there? I will read it. Okay, okay. If it's okay. Ok. Voilà. Alors en plus il y a des petites places de pique-nique, alors on va prendre celle-là là-bas parce que sinon on est trop proche de la route. À côté des moulins. Côté des moulins, puis on va aller goûter cette spécialité de l'île là. Qu'est-ce que tu penses alors de ces boulettes de viande? Ben, ça a quand même bien le goût de cochon, hein. Bof. Et puis, c'est très salé. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne mangerai pas ça tous les jours. C'était vraiment juste bien parce qu'il faut goûter les spécialités du pays. Voilà, c'est un truc à faire sur l'île si vous voulez goûter ces fameuses boulettes. Ben, c'est pas un incontournable, quoi. Voilà. On va retenir de l'île les beaux paysages et tout le reste, mais peut-être pas le plat qui est... Le plat typique. C'est méchant de le dire, non, on veut dire la vérité. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on a apprécié au plus haut. On n'a pas trop kiffé, quoi. Voilà. Hein? Mais en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos de Scandinavie, eh ben, on vous invite à regarder la playlist qui s'affiche ici. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui vous permet de recevoir les informations des nouvelles vidéos. Et puis, on vous dit à bientôt. C'est la spécialité de l'île, avec du porc. Et sur l'île, on n'a pas vu de cochon en fait. On a vu des moutons, on a vu Des vaches. des vaches. Et des chevaux. Voilà. Et des phoques. Donc, Ah, peut-être c'est du phoque. non, c'est du... peut-être.